Les 2 jours suivants adressent une thématique qui est actuelle et pertinente. Comme nous avons malheureusement remarqué les derniers mois et semaines avec le plus grave et fort ici au Mali, mais aussi dans toute la région, c'est le changement climatique. Dans ce contexte, le savoir est irremplaçable pour se protéger des effets de changement climatique. C'est pourquoi aussi les journalistes jouent un rôle essentiel dans la diffusion conscieuse et réfléchie de savoir. La FES Mali est contente d'accueillir le Centre de compétences sur la paix et sécurité, nos chers collègues de la Fondation basée à Dakar, ici à Bamako, pour leur atelier. Je voudrais vous remercier pour votre idée et aussi votre travail. Merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir que je voudrais souhaiter la bienvenue à l'école de maintien de la paix à Lund-Blandembey. Je suis convaincu qu'à travers cet atelier, vous renforcerez non seulement vos compétences, mais aussi votre compréhension des questions climatiques afin de mieux informer, éduquer et mobiliser nos publics. Je tiens à remercier une fois de plus notre partenaire stratégique, Frédéric Ebert Stiftung, pour la confiance placée à notre institution une fois de plus afin d'habiliter cette activité. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Au Mali, comme dans le reste des pays africains, le changement climatique met clairement en péril la vie humaine et les moyens de subsistance. Une session de renforcement des capacités des acteurs des médias sur les thématiques importantes dans un contexte d'insécurité est une très bonne chose. Parce que ça permettra non seulement d'améliorer la pratique de ces journalistes-là qui vont mieux informer les populations. C'est vrai qu'au Mali, on a énormément de journaux, de radios, de télévision, mais malheureusement, très peu de ces médias traitent des sujets environnementaux, alors que les changements climatiques sont réels. On le voit à travers les inondations aujourd'hui à Bamako et à travers le pays. On le voit également à travers la pollution de l'air et toutes ces maladies pulmonaires que les gens traînent. Et il y a même une sorte d'épidémie de grippe aujourd'hui à laquelle les gens ne comprennent pas grand-chose, mais tout ça, ce sont des conséquences des changements climatiques. Donc il faudrait que de plus en plus, que les journalistes s'intéressent à ces questions pour pouvoir amener les populations à une prise de conscience. Les renforcements de capacité d'aujourd'hui ont porté sur les liens qui existent entre le rôle des médias et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques au Mali. L'initiative est salvatrice dans la mesure où les changements climatiques restent un réel défi auquel l'homme contemporain est confronté. Il y a des sessions, il faut penser à comment les multiplier, notamment dans les terroirs, en associant les communautés à la base, afin qu'elles puissent comprendre qu'effectivement, les médias de proximité, les médias sociaux ont un rôle extrêmement important dans la déconstruction du narratif négatif vis-à-vis de ces questions environnementales. Avec ces experts, vraiment, nous avons beaucoup appris. Et partant de la communication de ces experts, nous avons compris pourquoi les médias maliens ne traitent pas assez, ne traitent pas à la hauteur du souhait les questions liées au changement climatique. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de se retrouver dans tel cadre-là organisé par la Fondation Frédéric Ebert, que nous connaissons depuis des années, qui renforce les capacités des différents acteurs, que ce soit économique, environnemental, sécuritaire. Donc c'est toujours un plaisir. Et nous les appelons en tout cas à continuer de telles initiatives parce que ça contribue réellement à renforcer les capacités des uns et des autres. Mon exposé a porté uniquement sur le déroulé des COP, quelles sont les façons de négocier pendant les COP et comment la couverture médiatique des COP doit se faire. Donc je pense que cela a permis aux confrères de comprendre un peu le processus et de savoir que la couverture médiatique
de toutes les questions liées au changement climatique est très spécifique. Je pense qu'on n'est pas très bien informé ici au Mali par rapport à ça. Moi, je sais quand même que dans le monde, il y a des climato-sceptiques qui pensent que tout ce qui est réchauffement climatique et tout, c'est du mensonge. Et ils sont, je pense, particulièrement nombreux aux États-Unis. Je pense que Frédéric Ebert a été bien inspiré d'animer ce panel, mais il faut aller au-delà et pouvoir faire en sorte de fidéliser des journalistes sur les questions pour que les populations comprennent les vrais enjeux et qu'ils se sentent concernés. Alors, durant ces 2 jours, nous avons eu des échanges et des discussions sur le changement climatique, en tout cas les enjeux climatiques au Mali. Et nous l'avons fait à travers un renforcement de capacité des acteurs des médias. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester aussi indifférent face à la problématique du changement climatique, face à ses conséquences négatives que nous voyons tous les jours. Et je pense que la pluie qui s'est abattue sur Bamako cette semaine en est une parfaite illustration. Et donc l'idée, c'est à travers cet atelier-là de renforcer les capacités des acteurs des médias afin de pouvoir les utiliser ou en tout cas être avec eux en tant que porteurs de voix sur cette problématique-là à travers la sensibilisation, à travers l'alerte et également en incitant les populations à prendre réellement conscience de cette problématique et à apporter des solutions pour y faire face.